Pamela Hudson, vous êtes la magistrate de liaison britannique en France au ministère de la Justice. Quelles sont vos missions? Ça fait 3 ans que je suis ici et les missions sont toujours pareilles, c'est-à-dire d'avoir un lien entre nos deux pays où nos systèmes sont tellement différents qu'il y a besoin de quelqu'un pour mettre de l'huile sur les roues et pour solver, si vous voulez, résoudre les technicités, voilà, entre nos deux systèmes. Quels sont les problèmes techniques entre ces deux pays? Bon, par exemple, le système français dit qu'une enquête est plus ou moins dirigée par un magistrat, tandis qu'en Angleterre, ce n'est pas dirigé du tout par un magistrat. Alors, nos investigateurs sont plutôt les polices, tandis que les investigateurs sont dirigés en France par les magistrats. Alors déjà, ça c'est une différence fondamentale. Et c'est une question de communication entre les services très différentes. Et vous, votre rôle précisément, c'est de faire le lien entre les magistrats français et les interlocuteurs Ah ben, c'est-à-dire, britanniques? comme j'ai une homologue à Londres qui fait le lien dans la direction des demandes d'enquête, d'entraide de la France en Angleterre, au Royaume-Uni plutôt, là, c'est pas mon rôle. Moi, c'est l'inverse. C'est s'il y a des investigateurs ou les magistrats britanniques qui ont des demandes, des questions qui concernent ce qu'ils peuvent faire en France, moi, je fais cette direction. Alors, c'est-à-dire, c'est tout à fait une coopération entre moi, on est un magistrat de liaison britannique, et la magistrate de liaison française basée à Londres, et nous travaillons très prochement ensemble. Voilà. Comment vous êtes arrivé en France au ministère de la Justice? Bah, c'est-à-dire, j'ai toujours été amoureux de la France. J'aime bien parler le français. J'ai ma famille qui habite au sud-ouest de la France, comme beaucoup d'Anglais. Et depuis l'âge de 6 ans, j'ai eu un échange familial avec un avocat, une famille des avocats français, parce que mon père aussi est avocat. Et on a eu ce contact depuis une bon nombre d'années maintenant. C'est pour ça. Il y a des outils qui sont totalement essentiels pour magistrat de liaison, c'est-à-dire une facilité de communiquer, mais communiquer dans la langue du pays où elle se trouve, où il se trouve. Parce que là, c'est quelque chose de radicalement important. Jack Straw, le ministre de la Justice du Royaume-Uni, s'est rendu à Paris la semaine dernière. Il s'est entretenu avec Michel Alliot-Marie. Euh, Quelle est l'importance de cette rencontre? Bon, d'abord, il faut dire que Monsieur Straw et Madame Alliot-Marie se connaissent depuis assez longtemps parce qu'ils sont des politiciens de long standing qui ont fait pas mal de boulot entre eux dans les autres manifestations, si vous voulez, des autres rôles. Alors c'était pour bien sûr souhaiter que leur contact va continuer et ça c'est une bonne chose personnelle. Deuxièmement, bien sûr, entre nos deux pays, il y a toutes sortes de contacts sur le plan pénal et civil et toutes sortes d'initiatives européennes où la France et l'Angleterre et le Royaume-Uni ont intérêt de, 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 de faire une bonne coopération. Et c'était plutôt pour ça et pour voir les sujets qui intéressaient les deux ministres, parce qu'il y a beaucoup de choses en commun. Voilà. Et les sujets qu'ils ont abordés un peu, par exemple, il y a maintenant une initiative de la succession, une initiative européenne où notre système de succession est tellement radicalement différent que le vôtre en France qu'ils ont dû voir un peu comment ça allait marcher des deux côtés, qu'est-ce que ça sera acceptable pour le côté français, qu'est-ce qui était souhaité par le côté britannique, les choses comme ça. On a aussi des problèmes d'extrémisme et radicalisation dans les prisons. Et ça, c'était aussi un sujet abordé qui était très important pour les deux ministres. Et on a aussi discuté les projets d'être sûr que les systèmes européens pénals étaient partout d'une bonne qualité, les choses comme ça. Alors les projets d'améliorer tous les systèmes européens qui se trouvent maintenant dans l'Union européenne, des choses comme ça.
très général, mais qui intéresse quand même les deux côtés de la Manche. Quels sont selon vous les enjeux en matière de coopération entre nos deux pays? C'est-à-dire, je vous réponds sur vraiment le plan pénal plutôt que des autres parce que c'est mon expertise. Il faut dire que de plus en plus les criminels traversent les frontières et alors il y a énormément de travail qui augmente, qui augmente, qui augmente tout le temps. Il y a beaucoup de travail à cause de ça. Trafiquants des stupéfiants, trafiquants des êtres humains, toutes ces choses comme ça qui traversent toujours les frontières. Alors il faut absolument avoir des moyens d'être toujours avant les criminels. Et maintenant, on a au moins le mandat d'arrêt européen qui marche maintenant très 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 bien entre nos deux pays, surtout parce qu'on a eu quand même des difficultés jusqu'à maintenant. Mais maintenant, avec cet outil qui est mis en place, ça marche beaucoup mieux. Ça, c'est une très bonne chose. Deuxièmement, on aura un mandat de preuve qui va être quand même quelque chose de très utile, qui va être aussi quelque chose d'européen pour pouvoir avoir des preuves sans avoir nécessairement des commissions côtoirs internationales, des choses comme ça. Alors, il faut absolument qu'on continue avec cette sorte d'instrument qui nous aide à améliorer notre coopération, que le fait que ça soit plus vite, plus rapide et les choses comme ça. La seule chose que je suis sûre que l'Angleterre ne serait jamais très pour, c'est pour une procureure européenne. Ça, pour nous, on n'est pas très dans ce cadre-là, on n'est pas très pour cette idée. Alors ça, c'est quelque chose qu'on verra dans l'avenir. Il y a énormément de choses qui marchent très très bien. Beaucoup de magistrats britanniques sont beaucoup plus au courant avec ce qu'il faut faire pour demander les choses des Français et des autres juridictions, et vice-versa vers de la France vers nous. Et on utilise beaucoup Eurojust, Europol, Interpol et tous les services comme ça. Il faut que nous travaillions de plus en plus proches ensemble. Et je crois que ça évolue très bien dans cette direction. Et qu'on se comprend beaucoup mieux à cause de nos contacts qui sont finalement quotidiens. Voilà.